l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, le vieux Nas Botta. Salut Nas. Oh, bonjour, jeune homme. On dirait Roger Couleur. Oui, c'est en noir et blanc maintenant, on me met, parce que tellement que je suis vintage. Mais ça revient à la mode, le vintage. Là, t'es plus que vintage. Ouais, ça revient à la mode. Ouais, ça va. Bibi va mieux. Et comment va Joe Dalton? Très bien. Merci Bruno. Bon les gars, on va parler des matchs à venir ce week-end. 3e et 4e ne jouent pas. Ils sont déjà en quart déjà. Voilà. Donc, ils ne jouent pas ce week-end, ils se reposent. Donc on va parler directement par la 2e série. Et la 2e série, les 8e de finale vont être les suivants. Aspas, Arros, Moreiras. On n'a pas encore la confirmation parce qu'il y avait une... Ouais, normalement, il y a eu une réclamation contre Asparos, mais au moment où on enregistre, on n'a pas encore le verdict. Ouais, ils avaient battu Chabeuil au tour d'avant 23-17, mais il y a une réclamation, on ne sait pas, sinon ce sera Chabeuil-Moreiras. Voilà, c'est ça. Et Portel des Corbières contre Rugby Cœur-Lomagne. Ouais. Là, par contre, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Rugby Cœur-Lomagne, c'était le champion, le vainqueur du trophée à prime Occitanie contre Cruzy-Saint-Chinian. Pour la géographie, Lomagne, c'est dans le Gers. C'est vraiment, hop. On imagine bien. Voilà. Et au tour précédent, ils avaient gagné contre l'US AD 27-10. D'accord. Pour Portel. Bon, c'est bien, les gars, vous êtes toujours bon, Portel, donc un petit coup à jouer, là. Ah oui, Portel, de toute façon, se doit d'avoir des ambitions. Maintenant, voilà, on peut... Ouais, certainement que les vieux, parce que là, je dis les vieux, c'est gentiment, c'est amical. Mais toute cette génération qui est là, qui va certainement, il y en a encore peut-être qui va l'arrêter. Ils ont envie de faire quelque chose ensemble, là. Ouais, surtout qu'ils sont tous de Portel ou vraiment de l'alentour, de Sijan ou autre. Donc ils sont passés à côté de l'Occitanie, maintenant ils ont envie d'aller chercher quelque chose. Ils ont perdu en demi de l'Occitanie, ils avaient d'autres ambitions. Là, ils essayent de se relancer. Attention à cette équipe de Rugby Cœur de Lomagne, donc qui a gagné, comme tu as dit, le A', d'expérience, puisque nous, au Anzac, on avait gagné le B. Ces phases finales qui ont été rajoutées, ces consolantes, entre guillemets, ont au moins le point positif de te mettre dans une très bonne dynamique. Et de remporter quelque chose, ça crée une émulation. Et surtout, tu restes dans cette dynamique positive, quoi. C'est ça, ils sont en 8e de finale, c'est une grosse équipe, c'est solide devant, il faudra se méfier pour les Portelais. J'ai cru que tu allais me faire une Dimitri, c'est solide devant et ça galope derrière. Et le champion Villeneuve du Pariage affrontera le RC Quinfonce-Grive. Ah, ben là où je le connais, Quinfonce-Grive. C'est Toulousain, ça. C'est ça. Voilà. Allez, messieurs, on passe à la première série. Les matchs de ce week-end seront les suivants. Les 8e de finale. Saut de Navaille jouera Rabastens-Coufouleux. Ça se jouera à Boulogne-sur-Gesse, nos amis de Rabastens. Ouveillan-Cuxac jouera Emac-Or. Archange Bassus-Sari. Ça se jouera à Caser, c'est dans le 31. La Vallée du Gapot jouera Olonzac. Et ça se jouera à Tarascon. Et Poussin jouera le stade Montpazier. Et ça se jouera à Villefranche du Lauragais. Ouais, donc un petit mot sur Saut de Navaille, donc Rabastens, donc Saut de Navaille des Béarnais, on est d'accord. Tout à fait. Qui ont battu la RIC. Voilà, qui ont battu la RIC et Rabastens qui a battu PLM. Donc on aurait pu avoir une super affiche, un super derby du Carcassonnais en 8e, mais c'est pas le cas. Donc on va souhaiter bonne chance à Rabastens, représentant d'Occitanie. Demi-finaliste Occitanie. Demi-finaliste qui a une belle carte à jouer. D'accord. Ensuite, Ouveillan-Cuxac, l'affiche de la journée, j'allais dire. Champion de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Ouveillan-Cuxac qui prend le champion, donc Nouvelle-Aquitaine, Archange Bassus-Sari. Je vais faire une parenthèse parce que si on peut me dire, et si on peut nous envoyer un message, comment le champion de France première série 2018 peut participer au championnat de France première série 2019 ? C'est vrai que moi, c'est une interrogation que j'ai, parce que ça pourrait intéresser d'autres clubs. Donc, pourquoi ils ne sont pas montés? Ils ne sont pas montés, bon. Ils défendent leur titre, c'est très bien, c'est une très grosse équipe, vraiment. Mais Ouveillan-Cuxac vient de battre Libourne, le finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Et Orange, qui sont deux grosses équipes. Il faut, ils auront leur chance, et on verra bien ce que ça donne. De faire quelque chose. Voilà, on verra bien ce que ça donne contre ce qui se fait de mieux à ce niveau. C'est eux qui avaient sorti d'une carte, non? C'est ça. Oui, sur le score de 32 à 6. Donc voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre. Ça va être très très dur, mais Ouveillan-Cuxac, sur la dynamique, a les moyens de les inquiéter, voire plus. Ensuite, donc, Vallée du Gapot qui jouera contre Olonzac Minervois.
Donc la vallée du Gapo, écoutez, champion PACA, 50 points en 32e, 40 points sur une grosse équipe de Lavelanet en 16e. Je vais pas faire la langue de bois, mais on va dire qu'ils sont sur le papier en tout cas favoris. C'est très expérimenté, c'est très costaud devant, ça joue, c'est très agressif. C'est pas un gros mot, hein, agressif. Oui, agressif dans le bon sens du terme. Voilà. Donc ça va être un gros match, un gros test pour Lonzac Minervois qui a pris de bonnes équipes et qui s'en est sorti chaque fois avec une grosse défense. Hein. Pour info, sur les 3 derniers matchs, on a encaissé que 5 points. C'est pas beaucoup. Bien du fil des infos à l'équipe adverse. Non, mais ça, ils le savent rien qu'en lisant un tableau, ils vont le savoir, ça c'est pas le problème. Non, mais voilà, mais ça ne suffira pas, c'est là où je voulais en venir, ça ne suffira pas pour Lonzac. Il faudra régler la mire en conquête et essayer de proposer du jeu pour mettre en difficulté et marquer des points, parce qu'à un moment donné, en marquant 3 points ou 6 points par match, ça passera pas tout le temps. Après, je vais te donner une info quand même. Si tu marques un point de plus que l'adversaire, tu gagnes. Je crois que tu gagnes. Eh bien écoute, après on a des scores de foot. Ça c'était bon en 85 avant Jésus-Christ, tu vois d'où il vient. Ouais, on a des scores de foot, hein, donc si c'est comme au Bobby, une gamelle, on ne sait jamais. Donc le dernier match, Poussin qui jouera, j'y tiens avec ses réceptions, qui jouera contre Montpazier, donc le numéro demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, demi-finaliste, donc c'est un gros morceau, évidemment. Mais Poussin a peut-être fait le plus dur en s'imposant sur leur premier match, en fait, sur ce 16e. Ouais. Là, ils auront un match dans les pattes, ils auront un peu plus de rythme et ils pourront vraiment montrer leur visage, leur meilleur visage pour espérer l'emporter. À noter que ça pourrait faire sur le papier Nolonzac Poussin en quart de finale. Ça serait pas mal ça. Ouais, ben ouais. Et nous voyons que ça contre Rabassens-Coufouleux. Nous on s'y fait à prendre le bus et les retours sont sympas, donc voilà. Pourvu que ça dure, comme disait l'autre. Voilà, donc l'Occitanie est bien représentée et essaiera d'aller le plus loin possible. On passe à la promotion honneur, les 16e de finale. Il y a quel match qui nous intéresse ce week-end? 8e de finale. Un 8e de finale, pardon, oui, excusez-moi. Ça se jouera à Laris d'Aumazan, ça sera Toulousain d'Aucanville qui jouera Tri sur Baïse. Dans les Hautes-Pyrénées. Armagnac-Bigorre. Ah, Armagnac-Bigorre. Ex-Armagnac-Bigorre. D'accord, ok. Donc là, un gros morceau quand même peut-être. Ouais, gros morceau, c'est comme battu Landor, je crois. Ouais. Mais bon, Landor, c'était anecdotique ce match. Non. Ils ont. C'est Penn Mirabeau qu'ils ont battu au tour précédent qui avait battu Landor. Ouais, et qui avait mis 80 points dans Landor. Ouais. Mais Penn Mirabeau, c'est des clubs à côté de Marseille, qui est une grosse équipe. Ça, c'est Solios quand même. Ouais. Donc ça veut dire que va être pas mal. Sur Baïse, ça sera pas mal. Donc, ils avaient gagné contre Fleury en barrage 20 à 18. D'accord. Et ça s'était joué dans les derniers instants. Il y avait eu une pénalité passée par les Pyrénéens à la 80e et sur l'engagement, ils avaient remis une autre pénalité. On va revenir quand même à Toulouse Aucanville qui avait un des grands favoris quand même de ce championnat. Parce que c'est. Oui, mais attention, en Occitanie, il va falloir qu'ils prennent les matchs les uns après les autres. Les deux, ils ont été éliminés au même niveau en Occitanie en quart de finale. Ouais, mais. Moi, j'adore ça quand les entraîneurs qui prennent les matchs les uns après les autres. Ouais, non, mais. C'est la vanne du sportif de haut niveau. C'est pas la vanne du sportif de haut niveau. Si, moi quand j'entends ça, quand j'entends Toulouse qui te dit on prend les matchs les uns après les autres, ça me fait sérieusement chier au cul. Dis-le que tu veux gagner, puis c'est tout. Alors là où sur des poules, on est d'accord. Là, le fait est que s'ils perdent, ils sont à la fini. C'est les uns après les autres. Ça se tient quand même. Voilà, merci. Bon, maintenant on va passer à l'honneur, les 8e de finale honneur. J'allais redire 16e, tu vois, Michel, tu me fais dire des bêtises. Le rugby Cos-Vézère jouera à Soragou et Argelès, ça se jouera à Castelnau-Montratier et Argelès-Gazos jouera les Cévenols, nos amis d'Alès, ça se jouera à Esperaza. Un beau trajet pour nos amis d'Alès là, le bus ils vont être contents. Hein. Ouais, bon. Après Esperaza, c'est une super stade. À l'ancienne, il est magnifique. Tu as toujours bien reçu Esperaza. On a été nous pour la finale, on a eu Villefranche du pareage contre Montréal, on s'était très bien reçu. Mais Argelès-Gazos qui a sorti au tour précédent le champion de l'Occitanie, Ours Belle-Île. Et Ours Belle-Île avait sorti Argelès-Gazos en quart de finale. Donc ça a été la revanche. Ils l'ont bien pris, 16 à 12. Ils sont maintenant en 8e contre les Cévenols. Les Cévenols qui ont fait quand même une demi-finale au Occitanie. Donc nos amis alésiens, là, ils ont leur carte à jouer. Bien que ça va pas être facile, on sait qu'à l'Est, ils ont un pack assez solide devant. Je pense que ça va être une belle rencontre. Ouais. Un beau combat, ouais. Et nos amis de rugby Cos-Vézère qui avaient battu 6 gens pour la nouvelle, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Autour de, pas celui-là, mais celui d'avant. 34 à 30. 34 à 30. Barrage, ouais. Ils ont été invaincus en phase de poule.
Ah, Et pour là, info, il y a- c'est la fusion de 2 clubs, l'Arche et Nespoul, à côté de Brive. à une Ah, dizaine de ça me kilomètres. parle, ça, Nespoul, je le connais. Ben oui. Ouais. Et messieurs, par contre, là, Soragou, là, il y aura un gros morceau. Là, Ouais, il y a un gros Ouais. morceau pour Soragou, c'est sûr. là Mais ça. de toute façon, maintenant, il n'y a plus que des gros Maintenant, morceaux. oui, ouais. ça- Si tu De veux toute aller, il faut façon, se on battre. de toute façon, en honneur à ce ça niveau, resserre. t'as que les gros morceaux. Hein. Mais un peu partout, là, maintenant, à partir des 8e quarts, ça y est, là, c'est. Eh ben, c'est le mot de la fin, parce que je sens que tu vas sortir une bêtise, mais avant, t'as quelque chose à dire, Ruben, quand ce qui est non, c'est bon. Non, Bah, c'est bon bon. week-end, gars, hein. Mais attends, j'ai pas fini. Oh. Bon, mesdames, messieurs, on vous remercie, on vous souhaite un bon week-end, on va dire merde à tous nos clubs. Messieurs, je vous remercie, très pire et bien sur tous les terrains. Allez, Allez, ciao. ciao.